Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Noté pour vous en images qui fait suite à la trêve estivale. Alors, cette semaine de reprise, je vous propose de nous intéresser à deux grands thèmes. Le premier va concerner plus particulièrement les titres de créances et le second, les textes d'application qui ont été pris durant l'été sur les documents sur lesquels nous avons déjà travaillé ensemble. Notre premier thème cette semaine concerne donc les titres de créance et tout particulièrement, d'une part, les obligations garanties, plus connues sous leur nom anglais de covered bonds, et d'autre part, les obligations émises par des sociétés commerciales, à savoir les corporate bonds. Pour les covered bonds, la nouveauté cette semaine, c'est la publication par la Commission européenne de son projet finalisé de règlement délégué qui va finalement mettre fin à la possibilité d'avoir une dérogation en matière de fonds propres, en tout cas la possibilité qui était prévue d'avoir la dérogation de 10% pour ce qui concerne les covered bonds. Sur cette question-là, la commission a beaucoup travaillé, a mis en place beaucoup d'enquêtes et a interrogé les acteurs de marché, mais également les autorités. Et finalement, l'ensemble du secteur s'est rallié à la position qui avait été prise par l'IBA et qui estimait que cette dérogation n'avait plus à avoir lieu après la date à laquelle elle était supposée s'arrêter, à savoir au 31 décembre 2017. Ce sera donc la fin d'une des dérogations possibles aux fonds propres pour les covered bonds. Concernant cette fois les corporate bonds, donc ces obligations qui sont émises non pas par le milieu bancaire, mais par des sociétés commerciales. C'est l'OICV, plus connu sous son acronyme anglais de IOSCO, qui a publié au milieu du mois un rapport qui donne lieu à une consultation puisque IOSCO va faire 7 recommandations en matière de corporate bonds et tout particulièrement va estimer qu'il y a des nécessités d'améliorer le marché secondaire de ces titres financiers, tout particulièrement en matière d'une part de reporting qui doit être mieux encadré et surtout mieux harmonisé pour pouvoir être comparé, mais également en matière de transparence pré- et post-trade. On ressent là toute l'influence de l'arrivée prochaine du MIFIR, puisque ce dernier va imposer au titre de créance des obligations de transparence qui, jusqu'à ce jour, ne s'appliquaient qu'au titre de capital. Le deuxième grand point sur lequel je souhaitais attirer votre attention concerne en fait plusieurs points, et plus particulièrement 4 grands textes. Ce sont les textes d'application, 2 textes sur lesquels nous avons déjà partagé ensemble. Le premier, c'est le décret de mise en place de la séparation entre les sociétés de gestion de portefeuille et les entreprises d'investissement. Donc ce décret est paru pendant l'été et il finalise la fin de l'assujettissement des sociétés de gestion au statut d'entreprise d'investissement en matière de marché financier. Le deuxième texte important qui a été publié pendant l'été concerne le décret d'application pour la publication de l'information extra-financière. Vous vous souvenez, c'est un décret qui va venir en application d'une ordonnance qui elle-même transpose la directive européenne qui s'appelle RSE, donc responsabilité sociale et environnementale. Le décret va nous apporter tous les éléments indispensables à la rédaction de la déclaration sur la performance non financière. Donc l'ensemble de ces éléments qui devront être mentionnés par les sociétés à partir de 2018. Le troisième point sur lequel je souhaitais attirer votre attention concerne la publication par l'ESMA de 3 opinions directement liées évidemment à la MiFID 2, mais qui sont des opinions importantes pour nous Français puisque ce sont des opinions qui vont reprendre les propositions faites par l'AMF en matière de limite de position sur dérivés et tout particulièrement sur 3 types
de dérivés sur matières premières, à savoir le colza, le blé et le blé à moudre. Le dernier texte dont je souhaitais vous parler, mais qui n'est pas le dernier évidemment dans l'ordre d'importance, c'est le règlement d'exécution qui a été pris en application de la directive sur la distribution d'assurance. En fait, ce règlement d'exécution va instaurer le format de présentation normalisé pour le document d'information sur le produit d'assurance. Donc, on va retrouver dans ce règlement d'exécution l'ensemble de ces questions qu'on avait pu déjà commencer à connaître avec le KID de PRIIPs ou celui qui s'applique évidemment pour les organismes tels que les OPCVM. Ces 4 documents sont donc des documents importants puisqu'ils finalisent la mise en œuvre de textes et que sans ces documents, les textes de niveau 1 ne pouvaient s'appliquer. Voilà ce qu'il y avait à dire pour ce retour sur les marchés financiers après cette trêve estivale. J'espère que cela vous a intéressé. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à me poser toutes les questions que vous souhaitiez, évidemment, en commentaire. Je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine et je vous souhaite de passer un excellent week-end. À bientôt!